Bienvenue, c'est Samir, TPMY, soyez la bienvenue. Avant de parler de cette affaire-là, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire, enfin tout ce qui est en description de la vidéo. Une fois ceci fait, je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne en likant, en regardant la vidéo, mes vidéos, en laissant un commentaire dès le début de la vidéo, c'est cool, c'est génial, ça permet de, de péter le référencement. Une fois ceci dit, n'oubliez pas que dans les prochains invités que je vais avoir, j'ai eu l'accord de Tariq Ramadan. Donc Tariq Ramadan sera un des prochains invités. De toute façon, je vous préviendrai pour la date, mais n'hésitez pas à poser des questions dès à présent si vous voulez qu'on lui transmette des thématiques, des sujets que vous aimeriez aborder. Une fois ceci dit, on va attaquer directement le sujet de ce soir. Pani, Biolay, Hallyday, la Cour des comptes s'interroge sur les aides versées aux plus gros artistes. Les aides à la création, très important. Je répète, les aides à la création remplissent-elles leur rôle quand elles soutiennent Juliette Armanet à la hauteur de 150 000 euros ou versent plus de 400 000 euros à Johnny Hallyday qui, je le rappelle, Billy, je rappelle Billy, Johnny Hallyday est mort. Donc on verse des, tu vois, c'est que, oh putain, c'est magnifique. Vive la France. Franchement, il y a aucun pays tu peux trouver ça. Ouais, mais la corruption en Corée du Nord, ferme-la, ferme-la. En France, c'est magique. Alors encore une fois, je dois parce qu'encore une fois, j'ai à peu près 60% de gens qui me regardent de France. Les 40 autres c'est Suisse, Belgique, Afrique, Japon, un peu aux États-Unis, enfin surtout Canada aussi, etc. Alors je vous explique, en France, c'est un pays magique où les gens qui sont morts peuvent voter. Et on peut même leur donner des aides, tu vois. On leur donne des aides. C'est vive la France, hein. Comment vous voulez que les gens ils veulent pas émigrer en France? Tu vois, t'es mort, bah c'est pas grave, qu'on te donne des aides, y a pas de souci. Ah là là, c'est magique. Donc voilà. L'aide à la création devrait être, du moins dans l'imaginaire collectif, versée à de jeunes artistes en devenir. Surprise, selon un rapport de juin 2023 de la Cour des comptes, la plus grosse part des subventions qui représentent des centaines de milliers d'euros bénéficie à des artistes confirmés. En 2021, par exemple, Florent Pagny, plus de 35 ans de carrière, s'est vu gratifié de 271 millions d'euros. 271 000 euros. Bernard Lavillier, près de 60 ans de carrière et 120 000 euros d'aide à la création. Ou encore Benjamin Biolay et Juliette Armanet, dont la notoriété n'est plus approuvée, qui ont respectivement reçu 119 000 euros et 150 000 euros. Non sans une certaine ironie, la Cour des comptes s'étonne également de trouver parmi les derniers bénéficiaires un certain petit jeune nommé Johnny Hallyday, qui a reçu 334 000 euros. On rappelle que Johnny Hallyday est décédé en 2017. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, Pédoland, trafic? Ils se font plus chier, les Français ferment leur gueule. Pourquoi ils devraient se priver? Pourquoi ils devraient se priver? Tu vois? Mais c'est pour ça que je paye des impôts. Ah, elle me casse, moi, elle me casse de ce pays, hors de question. Tu vois? C'est bien pour les assistés, mais pour ceux qui travaillent, non merci, c'est bon. Faut pas déconner. Tu vois? Et ça, c'est dans tous les domaines, hein. Même pour le cinéma, pour les vidéos. Vous savez, il y a les créateurs de vidéos, etc. Par exemple, t'avais moi qui avait en un coup eu 100 000 abonnés, j'avais quand même 50 000 vues par vidéo, j'avais une très bonne visibilité. Et ça fonctionnait bien, et certaines vidéos 300 000, tu sais, ça explosait, quoi, c'était bien. Moi, j'ai pas eu des aides, alors que des gens comme Norman, des choses comme ça, tu sais, les mecs, ça fait 10 ans, ils sont là, ils ont 6 millions de followers, ou je sais pas quoi, bah c'est eux qui avaient les aides. Pourquoi? Tu vois, ils leur ont donné des aides pour faire des films. Normalement, c'est-à-dire qu'ils auraient pu me donner à moi pour faire des films, alors que moi j'ai des scénarios, tout est déjà prêt. Mais ils ont donné à eux. Et il faut voir l'argent, comment ils l'ont utilisé,
C'est de la corruption, c'est du blanchiment d'argent, c'est pas possible. Bref. Et ça, malheureusement, ça se retrouve partout en politique. Mélenchon, Zemmour, Macron, etc. La France, les Français ont de l'argent. Il faut trouver le moyen pour lui pomper cet argent-là. Alors, il y a eu au début, en fait, au début, ils osaient pas. Ensuite, il y a eu l'histoire de l'autoroute. Les autoroutes que les Français ont payées, ont financées, et que d'un seul coup, on leur a dit non, finalement, ça appartiendra à une société privée. Et vous allez payer en plus le péage. Et quand les Français ont dit bah c'est logique, ils se sont dit mais ils sont cons. Mais le Français il est con, tu vois, il y a pas plus con. Ils se sont dit c'est pas possible, non c'est une blague, c'est un sketch. Mis à part un youtubeur qui dénonce ça, c'est un sketch. Non, 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 ils ont dit c'est pas un sketch, ils sont cons, tu vois. Pour eux, l'autoroute, c'est logique, c'est payant. C'est pour l'entretien des routes, espèce de connard. Dans les autres pays, il faut comment. Bref, cherche pas. Ils sont cons et ils se sont dit, c'est quoi, on va y aller. Allez, allez, c'est parti. On va. Regardez vos députés, vos sénateurs, vos machins, combien ils sont payés. C'est une blinde. Tous ceux qui font de la politique, c'est pour les meufs, les gonzesses et la thune. C'est tout. Ils sont payés comme des princes. Excusez-moi de ce petit coup de gueule. Il n'y a rien d'illégal dans ces attributions de financement, rappelle le Canard enchaîné. Mais, pour la Cour des comptes, ces aides s'écartent de leur intention originelle. Les dépenses consacrées à la création artistique ont vocation à favoriser la diversité musicale, les nouveaux talents et les projets innovants, rappellent les experts. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Une poignée de gros producteurs et d'artistes confirmés bénéficient d'une part substantielle des aides, tandis que le reste est saupoudré par une multitude de jeunes artistes et de petits labels. La Cour des comptes s'interroge sur l'utilité d'aides importantes attribuées à des projets portés par des artistes installés dont l'équilibre économique ne paraît pas nécessiter de soutien particulier. Ça, et là, c'est comme par exemple, je vais vous parler, parce que j'ai été chef d'entreprise. Vous savez, vous, là, la populace, quand vous critiquez les commerçants de ah, ils font du black, ah, mais c'est bizarre, le prix il a augmenté. Oui, Billy, d'accord. Tu vois, quand vous faites chier et quand en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les grosses sociétés comme Peugeot, des choses comme ça, eux n'ont pas de contrôle URSAF. Ils n'ont pas de contrôle. Ils n'ont pas de... Légalement, tu vois, ils te prennent n'importe qui. Il n'y a rien à R, tu vois. Ils se feront pas contrôler, ils n'auront pas de soucis. Euh, alors que les petites sociétés, oui. Les aides financières, le Covid. Tu sais, il y en a beaucoup, vous avez cru que tout le monde avait reçu des aides, des choses comme ça. Non, non, c'est que les grosses sociétés. Les petits commerçants, ils ont eu rien du tout. Donc, enfin bon, c'est toujours comme ça de toute façon. La question est d'autant plus pertinente que le gâteau est gros, très gros. À chaque achat de smartphone, le consommateur casque une taxe de 14 euros pour avoir le droit de copier de la musique. Rappelle le Canard enchaîné. Tous les produits qui sont susceptibles de contenir de la musique sont ainsi frappés. Concernant les CD et DVD à graver au départ, la redevance est étendue aux disques durs externes, aux clés USB et cartes mémoire, aux baladeurs MP3 et aux box internet, aux téléviseurs avec mémoire, aux tablettes et aux smartphones, la vente de ces derniers constituant la plus grande part de sommes collectées. En 2021, téléphones, tablettes reconditionnées ont été ajoutés à la liste des produits impactés. En 2022, la redevance copie privée s'est élevée à plus de 300 millions d'euros, dont près de 170 millions au titre des droits du sonore, donc de l'industrie musicale. Cette redevance versée automatiquement aux sociétés de droits d'auteur est partagée entre les ayants droit, artistes, producteurs, maisons de disques qui en reçoivent les 3/4. Le quart restant servant normalement à subventionner des actions culturelles, rappelle la Cour des comptes. En première ligne, la société civile des producteurs phonographiques, qui représente des gros éditeurs comme Sony Music, Universal ou encore Warner, d'une part, et la société civile des productions phonographes de France, pour les labels indépendants d'autre part. Toutes deux défendent leur système d'attribution d'aide à la création sur lequel elles ont la haute main. La SCPP affirme que la création même portée par des artistes confirmés présente... Alors attendez. Présente un risque. D'autant plus que leur projet coûte plus cher. Produit...
Oh putain. Produit pour sa part des chiffres qui se veulent éclairants. Selon elle, 90% des aides ont été attribuées à des projets de nouveaux talents. Oh putain. Elle ajoute, alors je vais vous expliquer en fait ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire qu'on va enlever le RSA et le chômage aux gens et leur retraite. Je rappelle en fait pour les Zémouriens, parce que les Zémouriens ne travaillent pas, il faut le savoir. En fait, le chômage, je sais que c'est un peu difficile, hein, tu vois. Alors vraiment pour les Zémouriens, je suis désolé, ça va être un peu compliqué. Alors, Zémouriens, tu m'écoutes. Tu vois, quand tu travailles, alors travailler, c'est quand tu as une activité, tu vois, c'est pas quand tu bénéficies de l'argent de ton papa et de ta maman, ou quand tu t'as fraudé la France pour venir et que tu espères en devenant Zémourien la nationalité. Tu vois, en fait, quand tu travailles, normalement, par exemple, moi, mon employé, je donnais 5 000 euros. 5 000 euros, à la fin, tu vois, moi, on prenait 2 000 euros sur les 5 000 euros, on prenait 1 000 euros chez la personne. Elle recevait 3 000 euros et on lui prenait 1 000 euros. Il lui restait plus que 2 000 euros. Dans ces 3 000 euros, c'est censé servir pour, s'il a un problème, son chômage ou sa retraite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je t'explique d'où ça vient. Hein. C'est pas le gouvernement, mais c'est n'importe quoi, les aides. Connard, ça vient d'où les aides? Ça vient du magasin. Oui, Billy, d'accord, très intéressant. Donc, mais au bled, il n'y a pas d'aide. Qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a pas d'aide? Puis on est taxé les plus nombreux en France, c'est normal qu'on ait les meilleures aides. C'est logique. Bref. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que normalement, ça c'est rétribué. Enfin bref, tu ne peux rien faire. Donc en fait, ils prennent cet argent-là et ils vous disent non, finalement, vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes des pauvres. De toute façon, vous êtes des pauvres, il n'y a aucune utilité, il n'y a aucun risque. Alors que les grosses sociétés comme Peugeot, Veolia ou des grosses sociétés, eux, ont des risques. Tu vois, ils ont plein d'employés. Donc bah, finalement, on va prendre vos aides et on va leur donner à eux. On va donner aux milliardaires parce que c'est plus terrible qu'un milliardaire perde sa fortune que toi qui perds ta fortune. Parce que toi, t'as que 1 000 balles, tu vois, dans ton compte. Bah, on va donner tout ton argent aux riches. C'est la même chose. Tu vois. Mais le français ne dit rien. Là, vous allez voir cette vidéo-là, vous allez être choqué, mais il se passera rien. Donc pourquoi s'arrêterait-il à ça? Donc là, ils ont prévu, ils ont voté la loi militaire. Il y a des gens, ils ont toujours pas percuté, tu vois. Et je vous assure qu'ils ont pas percuté. Il y en a, ils me disent non. Non. C'est-à-dire qu'ils ont voté la loi comme quoi qu'ils sont mobilisables, ils peuvent aller en Ukraine. Tu vois, même quand il sera dans le fourgon en Ukraine, il dira c'est une blague, tu vois. On nous fait, hey, c'est un sketch. Oui, d'accord, on va voir ça. Bref. Euh, Elle ajoute devoir faire face au risque de voir les artistes qui génèrent beaucoup de droits la quitter s'ils estimaient ne pas percevoir assez d'aide. Oh putain. Sans pouvoir les y contraindre, la Cour des comptes recommande à la SCPP et la SPPF de revoir la répartition de ces subsides pour revenir à leurs objectifs initiaux. Pour cela, il faudrait réduire la part du budget d'action artistique et culturelle consacré à des projets portés par des artistes confirmés et favoriser davantage les jeunes qui n'ont pas encore émergé. Le débat est ouvert. Alors ça n'a aucun sens, excusez-moi de vous dire ça, mais même ces aides-là, il ne devrait pas exister ces aides-là. En fait, on vous dit les aides qui n'ont aucun sens. Oui, t'es un artiste pour percer. Montrez-moi un seul artiste qui a été financé pour percer. Il a percé tout seul. Et t'es un artiste, tu te démerdes avec ton travail. Tu perces ou tu perces pas. Tu te fais ton argent. Ça n'a pas de sens. Vous vous imaginez, vous ouvrez un commerce et vous avez une allocation. Une allocation de commerce, si tu ne fonctionnes pas, on te donne 1 500 balles, 200 000 balles. Ça n'a pas de logique. Alors, encore une fois, je peux me tromper, bien évidemment, hein, mais c'est pas logique. Donc, tout ceci, tous ces aides, c'est comme les aides, le fonds Marianne. Vous vous rappelez quand on vous a fait peur avec Samuel Paty et le terroriste, tout ça, machin. On vous a dit, attention, on va prendre de l'argent pour lutter contre ça. Et au final, et hop, dans la poche, et vas-y que ça mettait là. Tu vois, l'autre, il s'est fait une piscine avec des billets, et il nageait dedans, il se faisait des dingueries, tout ça. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Tant que vous comprendrez pas que tout le monde vous arnaque et que tous vos influenceurs de gauche, de droite, vos politiques sont dans ce système-là, tous les youtubeurs, tout le monde ont un gâteau et vous ne le savez pas. Et ils tapent tous dedans. Et c'est pour ça que ça n'évoluera jamais en France. Tant que vous ne remettrez pas en cause tout le système et tout le monde. Tu vois, il y a un moment, il faut pas changer les choses. Tu vois, il y a un moment, le jeu, quand il est pipé, il est truc, il faut se lever de la table, renverser ça et dire on va refaire tout à zéro. Tant que vous comprendrez pas ça,
on continuera dans cette même merde là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que Johnny Hallyday, du fond des 6 mètres sous terre où il est, il va pouvoir utiliser bien cet argent là. Mais bon, prenez soin de vous, c'était Samir, et à la prochaine sur TPMY.